Oncapsisens, efficacité dermatologique dans les traitements contre le cancer. Pendant le traitement du cancer, il est courant que la peau devienne sèche, hypersensible et d'apparence détériorée. Oncapsisens est une crème qui contient une forte concentration d'ingrédients neurocosmétiques qui aident à rétablir l'équilibre du système neurosensoriel de la peau et à réduire les sensations d'inconfort. Effets et conséquences des traitements contre le cancer. Divers traitements sont actuellement disponibles, notamment la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, la thérapie ciblée, l'hormonothérapie et la greffe de cellules souches, et dans certains cas, plusieurs options sont combinées. Cependant, chacune de ces approches peut provoquer des effets secondaires chez le patient. Cet article explore les effets secondaires potentiels des traitements contre le cancer et comment aider à soulager l'inconfort qui y est associé. Quels effets secondaires peuvent apparaître lors d'un traitement contre le cancer? Les effets secondaires des traitements contre le cancer peuvent survenir lorsqu'il affecte des tissus ou des organes sains, mais tous les patients ne ressentent pas tous les effets. La gravité des conséquences varie également d'un individu à l'autre et la nécessité de tuer les cellules cancéreuses doit être mise en balance avec les inconvénients causés par les effets secondaires. Bien que chaque traitement contre le cancer ait son propre mode d'action selon le type de cancer, l'organe touché et la gravité de la maladie, de manière générale, les effets secondaires comprennent souvent anémie, fatigue, problèmes musculaires et nerveux, chute de cheveux, modification de la peau et des ongles, changement d'appétit, variation de poids, problèmes de fertilité, variation du désir sexuel et de la fonction, affection gastro-intestinale, problèmes de bouche, de langue et de gorge, nausées et vomissements, apparition d'infections, changement de peau. Selon la liste précédente, le traitement du cancer peut affecter la peau, provoquant des changements tels que rougeur, sécheresse, démangeaison, desquamation et éruption cutanée. Dans certaines zones du corps, la peau peut s'assombrir ou s'éclaircir. Il est également courant que des plaies ou des fissures se développent sur la peau, ce qui augmente le risque d'infection et provoque une gêne. Radiothérapie. La radiodermite est l'ensemble des lésions cutanées qui peuvent survenir à la suite d'un traitement contre le cancer. Un grand nombre de patients subissent ce type d'altération cutanée temporaire dans la zone traitée, telles que rougeur, sécheresse, décoloration, démangeaison, voire décloque ou desquamation. Ces changements se manifestent généralement progressivement au cours du traitement et, bien qu'ils aient tendance à s'améliorer après la fin du traitement, la peau nécessite des soins particuliers tout au long du processus. Chimiothérapie. La chimiothérapie agit en attaquant les cellules à division rapide, telles que les cellules cancéreuses, mais ce ne sont pas les seules cellules à division rapide du corps. Par conséquent, la chimiothérapie peut endommager d'autres tissus, y compris la peau. Le risque d'avoir un problème de peau varie selon le type de médicament utilisé dans le traitement du cancer. Certains médicaments peuvent provoquer des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons et une sécheresse, tandis que d'autres peuvent assombrir la peau, les ongles ou les cheveux, ou augmenter la sensibilité au soleil, augmentant ainsi le risque de brûlure grave. La neuropathie périphérique est l'un des effets secondaires les plus courants chez les patients atteints de cancer. Les symptômes comprennent des engourdissements et des douleurs dans les extrémités, des difficultés à bouger les doigts, une hypersensibilité au chaud ou au froid, des picotements, une faiblesse musculaire et des démangeaisons. La prévalence de la neuropathie périphérique varie selon le type de chimiothérapie utilisée et peut toucher jusqu'à 80% des patients traités par paclitaxel ou docétaxel, et jusqu'à 95% par oxaliplatine. Thérapie ciblée. Ces thérapies cherchent à attaquer spécifiquement certaines protéines présentes dans les cellules cancéreuses. Cependant, ces protéines peuvent également être présentes dans d'autres cellules saines du corps. Les effets secondaires sur la peau sont généralement légers et dépendent de la dose du traitement, mais peuvent inclure des éruptions cutanées de type acnéique. Un autre effet secondaire courant est la neuropathie périphérique, qui provoque des picotements, des brûlures et une sensibilité accrue à la chaleur dans les mains et les pieds. Immunothérapie. L'immunothérapie est un type de traitement qui tire parti de la capacité du système immunitaire à tuer les cellules cancéreuses. Cependant, il peut également affecter les cellules saines, se manifestant par une éruption cutanée, des démangeaisons ou des cloques sur la peau. De plus, les patients peuvent subir une perte de cheveux localisée ou généralisée, bien que ces effets secondaires puissent prendre des mois à apparaître après le traitement. Comment améliorer l'inconfort associé aux effets secondaires? En général, pendant le traitement du cancer, la peau devient plus sensible et sujette aux irritations, ce qui rend les soins de la peau importants. Cela implique de garder la peau propre, hydratée et protégée contre les irritations, les blessures et les infections. L'utilisation constante d'écrans solaires, le traitement de la peau avec des crèmes qui préviennent ou améliorent la sécheresse et l'évitement des produits à forte teneur en alcool ou parfums qui peuvent augmenter la sensibilité de la peau sont recommandés. Chez Prospera Biotech, ils ont développé Oncapsisens,
Une crème qui peut aider à améliorer les symptômes cutanés chez les patients atteints de cancer. Oncapsisens, la crème développée par Prospera Biotech, est également connue pour sa capacité hydratante et pour être hypoallergénique, ce qui la rend adaptée aux personnes à peau sensible. Dans une étude réalisée dans 4 hôpitaux différents, 87% des patients ont obtenu une amélioration de leur indice de qualité de vie dermatologique grâce à l'utilisation de cette crème. Les références, SEOM. Chiffre du cancer en Espagne 2022. 2022, Hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude. Changement cutané pendant le traitement du cancer. 2019, Institut national du cancer. Modification de la peau et des ongles pendant le traitement du cancer. 2019, Société espagnole d'oncologie médicale. Toxicité des traitements anticancéreux. 2019, Société américaine du cancer. Effets secondaires de la chimiothérapie. 2019, un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODE, Objectifs de développement durable, pour ce produit.